Maintenant, regardons la Tunisie. Quelles sont les priorités aujourd'hui de la Tunisie? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Ça veut dire en matière d'éducation, c'est en matière du droit des individus, des droits humains, c'est en matière de justice, c'est en matière de mémoire. Il y a des gens dans ce pays qui sont blessés familialement, d'avoir perdu des gens de leur famille, d'avoir été maltraités, d'avoir été torturés. Ça, il faut une réconciliation sur ça, il faut un vrai travail sur la mémoire. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas été. On ne règle pas la torture des dictatures en tournant la page comme ça. Il faut un vrai travail. Donc, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, ces priorités-là, c'est ça qu'il faut mettre autour de la table. C'est-à-dire, arrêtons de dire, vous êtes islamiste, vous pensez comme ça, vous êtes laïque, vous pensez comme ça, maintenant on va prendre le problème et on va voir comment on pense ensemble. On va mettre le problème autour de la table. Et le vrai problème, c'est la politique éducative, la politique des droits humains, la politique de la justice, la politique économique. Qu'est-ce que ça va être, la Tunisie de demain? Ça veut dire un nouveau camp réservé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, ou une nouvelle façon de la faire de l'économie avec les autres pays de la région et avec le Moyen-Orient? Est-ce que c'est possible, ça? Ça, c'est des vraies questions. Donc, pratiquement, c'est la méthode qui ne va pas. La méthode qui n'est pas bonne. La méthode qui consiste à confronter nos vues sur la surface de nos appartenances et non pas de confronter nos vues sur l'objectif des problèmes sociaux. Et puis il faut arrêter aujourd'hui de faire ce qu'on a vécu nous en Europe. On a des gens en Europe qui islamisent les problèmes sociaux, qui disent que dans les banlieues françaises, c'est tout l'islam. Il faut arrêter ceci, ça. L'islam n'a rien à voir là-dedans. S'il n'y a pas de politique éducative, qu'est-ce que quelqu'un qui a un référent musulman a envie de faire? Eh bien, moi, je pense que c'est ça les vraies questions. Aujourd'hui, dans nos écoles en Tunisie, de quoi on a besoin? D'éducation, mais on a besoin aussi d'esprit critique. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ceux qui se réfèrent à l'islam acceptent qu'il n'y a pas d'éducation sans esprit critique, c'est-à-dire le droit de poser des questions. Que l'islam, c'est pas tu écoutes et tu répètes, l'islam, c'est tu écoutes et tu questionnes. Parce que ça, c'est notre référence.